L'action de voir se réalise progressivement. Au moment de la vision, les particules de lumière, appelées photons, voyagent de l'objet jusqu'à l'œil et traversent le cristallin où ils sont réfractés pour se projeter sur la rétine à l'arrière de l'œil. Là, les rayons sont transformés en signaux électriques, puis transmis par des neurones au centre de la vision à l'arrière du cerveau. L'action de voir se déroule en réalité dans ce centre du cerveau. Toutes les images que nous voyons dans notre vie et tous les événements dont nous faisons l'expérience sont en réalité perçus dans ce petit endroit sombre. Que ce soit le film que vous êtes en train de regarder ou le paysage à perte de vue que vous contemplez en regardant l'horizon, tout ce que vous voyez entre en réalité dans cet espace de quelques centimètres cubes. Réfléchissons attentivement à ces informations. Lorsque nous disons « nous voyons », ce que nous voyons, c'est en réalité l'effet que les rayons atteignant nos yeux produisent dans notre cerveau, lorsqu'ils sont convertis en signaux électriques. Quand nous disons « nous voyons », nous observons en réalité les signaux électriques dans notre cerveau. Il faut d'ailleurs ici rappeler un autre fait. Le cerveau est fermé à la lumière et son intérieur est totalement sombre. Par conséquent, jamais le cerveau ne peut être en contact avec la lumière elle-même. Nous pouvons prendre un exemple pour expliquer cette situation intéressante. Supposons que devant nous se trouve une bougie allumée, dont nous voyons la lumière. Pendant la période où nous voyons la lumière de la bougie, l'intérieur de notre crâne et notre cerveau sont dans l'obscurité totale. La lumière de la bougie n'illumine jamais notre cerveau et notre centre de vision. Nous contemplons donc un monde de couleurs et de lumière à l'intérieur de notre cerveau obscur. La même situation s'applique aux autres sens. Les sons, le toucher, les goûts et les odeurs sont tous perçus dans le cerveau sous la forme de signaux électriques. Par conséquent, durant toute notre vie, notre cerveau n'est jamais confronté à l'original de la matière existant hors de nous, mais bien plutôt à une copie électrique de cette matière formée à l'intérieur de notre cerveau. C'est là que nous tombons dans l'erreur de croire que ces copies sont des éléments de la matière réelle existant hors de nous.